Hare Krishna, chers amis, bien aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser votre japa, votre sac à chapelet. Il y a quelques petites instructions concernant ceci. Fait que, ok, je vais vous expliquer ça. Vous voyez dans un japa, dans un chapelet qu'on appelle un japa, et en fait il est fait en tulassi, il y a deux grosseurs de grains. Il y a les petits et les gros. Et ici nous voyons, en fait ici c'est celui qui termine ou qui finit. On ne touche pas. En fait, c'est un temple. Ça représente un temple. C'est que quand on chante Hare Krishna, quand on commence le matin, au Saiso, on commence par la plus grosse bille et on va vers la petite. Et puis, on récite comme ça. On prend la bille entre ce doigt ici et le pouce. Et on récite Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En fait, il est toujours recommandé d'utiliser un sac à chapelet. On met notre chapelet à l'intérieur du sac, comme ça, et on le rentre entièrement, et il y a un petit trou, et on passe notre index dans le petit trou, comme ça. Et en gardant toujours la bille entre le doigt, ce doigt ici, et le pouce. On rentre, et encore une fois, on place notre doigt ici, et on récite le mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et on passe à la bille suivante. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. La bille suivante. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et on va jusqu'à la fin. Et rendu à la fin, rendu à la petite bille, eh bien, on ne passe pas par-dessus le temple, on revient par la petite bille. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Et on va ainsi jusqu'à la grosse bille. Quand on a fait, il est recommandé de réciter 16 fois le japa chaque jour. Comme je le disais tout à l'heure, habituellement, notre japa doit être une plante qui s'appelle Tulasi. C'est une plante qui vient de l'Inde. Mais si par contre, vous n'avez pas c'est pas possible pour vous de vous en procurer un, vous pouvez le faire vous-même. Comme un ami de Krishna, dernièrement, en a fait un. Regardez, c'est un beau japa. Regardez, il est fait en bois ordinaire. Je ne peux pas dire la sorte de bois. Il l'a fait, regardez, un beau japa. Il est vraiment beau. Tout est là. Ça fait qu'on fait la même chose. Regardez, c'est un ami de Grand Remous qui m'a donné ça et qui a fait un cadeau. Ça fait qu'il a fait un beau chapelet comme ça. Bon, ça fait que, alright? Fait que, il faut juste chanter Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En fait, le chant du mantra est la façon recommandée en cette ère que nous appelons le Kali Yuga pour purifier notre conscience. Il y a un verset qui dit dans le Shiksha Shlakam, gloire au Sankirtan de Shichanayama Prabhu, dans nos cœurs il balade toutes choses impures accumulées au cours des âges, il éteint le feu brûlant de l'existence conditionnée avec sa naissance et sa mort sans fin. Le mouvement de Sankirtan répand tous les hommes la bénédiction la plus grande, et pendant ses rayons comme la vie est une. Âme, savoir spirituel, il fait croire tous en la félicité absolue. Il nous donne de savourer pleinement le nectar de notre langue sans cesse. En fait, c'est ça. En fait, le chant du mantra nous libère de cette fausse conception du monde matériel. Fait qu'il nous fait croire différentes choses, que nous appelons Maya. En fait, c'est ça. Si vous voulez vraiment nettoyer le cœur, revenir à votre vraie fonction, qui est de serviteur de Krishna, eh bien, il suffit de chanter Hare Krishna. Alright, et n'oubliez pas, chantez Hare Krishna, et votre vie deviendra sublime. Hare Krishna.